Salut les amis, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de nouveaux projets sur la première brique. Et oui, il n'y en a pas un, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, mais bien quatre nouveaux projets, quatre collectes qui vont avoir lieu donc vendredi. On a un projet à 250 000 euros, un projet à 129 000 euros, un projet à 147 000 euros et un dernier projet à 349 000 euros. Donc c'est un peu moins que les dernières collectes. On est à moins de 500 000 euros, donc ça va partir assez vite. Donc attention à bien sélectionner les projets qui t'intéressent, si tu en veux un, ou deux, ou trois. Donc il faut bien analyser cela. Donc petit point avant d'analyser les plaquettes, j'ai aujourd'hui 110 000 euros d'investissement en cours sur 72 projets. Je suis descendu en dessous des 110 000 euros parce que j'ai eu le remboursement d'un projet qui s'est terminé. Je crois qu'il était en retard d'ailleurs, mais comme quoi, au bout du compte, ça se rembourse quand même. J'ai une rentabilité de 12,21%, c'est le rendement brut moyen sur la première brique avec code bonus, sachant que si ça t'intéresse d'investir sur la première brique, écoute, en description, il y a un lien qui te permettra d'obtenir 2% supplémentaires sur ton premier projet. Donc on va analyser cela et je vais ouvrir donc les plaquettes et je te rappelle deux petites informations. N'oublie pas qu'il y a toujours des risques en crowdfunding immobilier, des risques de perte en capital, également des risques d'illiquidité. Donc on va descendre. Alors, le premier projet, 250 000 euros, 11% de rendement, ça c'est classique, durée cible de 10 mois, donc ça c'est classique. L'opération Le Menhir, donc dans l'Oise, se situe à Plaisy au nord de Paris. Le projet consiste en l'achat d'une maison avec jardin dans le but de la diviser en deux maisons distinctes et la déclaration préalable nécessaire est obtenue et purgée par notre porteur. Donc de gros travaux de seconde œuvre seront ainsi entrepris afin de présenter à la vente donc deux maisons fraîchement rénovées. Je vais y arriver. 31% de marge sur le chiffre d'affaires, donc c'est assez conséquent. Alors notre porteur de projet, il a 39 ans, il a déjà réalisé pas mal d'opérations, il a commencé depuis 2020 et il a déjà fait des projets sur la première brique, le projet Le Moulin et le projet Le Galant. Donc tu as dû les voir passer ces projets-là. Et je crois qu'il y en a un des deux qui est remboursé. Le deuxième est en cours, fixé en juin. La date de fin, c'est juin 2024. Et côté financement, très rapidement, l'investissement est garanti par une hypothèque de premier rang inscrite, ainsi qu'une caution personnelle de notre porteur de projet. Donc ça, c'est classique sur la première brique. Donc on verra la couverture hypothécaire. Donc on est au nord de Paris. Voilà, là, il y a Saint-Denis. Donc c'est le département de l'Oise. Donc la rue Grosille. Alors, on va aller voir ça de suite. Donc Paris est ici. Je crois que c'est une petite commune, c'est pas très très grand. Donc voilà la commune. Donc nous on va se situer ici et je vais basculer sur le deuxième. Donc comme tu le vois, c'est une maison vraiment à rénover. Alors là on voit quand même que les menuiseries ont dû être changées, mais côté extérieur, je pense qu'il y a un petit ravalement de façade qui est prévu. Et derrière, donc il y a un petit terrain, je vais te montrer ça après sur la plaquette. Voilà, donc après, c'est une petite commune, quartier tranquille, tu vois, petite rue classique, pas très passagère. Alors, je vais revenir sur la plaquette, qui est ici. Augmentation de 12% de la population jusqu'en 2019. Alors même si on n'a pas les 4 dernières années, j'ai l'impression que c'est assez attractif. Les Parisiens cherchent peut-être à avoir des petits coins avec des terrains un peu plus en campagne. Donc la maison, il y a du taf. Là, je pense qu'il y a du boulot de rénovation, clairement, tous les sols. Là, les poutres, je pense que ça doit être OK, mais est-ce qu'ils vont également faire un ravalement de façade? On va voir ça. Si, tu vois, c'est prévu, c'est l'objectif. Donc, ils vont sûrement piqueter, refaire tous les joints. Parce que c'est de la vieille pierre, si je ne me trompe pas. Ouais, il y a du boulot, mais le rendu peut être vraiment sympa à la fin. Un beau projet. C'est bien de rénover de belles bâtisses comme ça. On a quelques visuels intérieurs. Et donc le bien, il est ici. Donc là, il y a un petit passage et là, il y a tout un terrain. Donc je pense qu'ils vont diviser. Je ne sais pas s'il y a une deuxième maison. J'ai pas bien compris le projet, donc n'hésite pas à me dire en commentaire si tu le comprends mieux. J'ai pas trop compris parce que sur la plaquette, il y a deux... sur l'adresse, je vais y arriver. Il y a deux numéros et j'ai pas compris où était le deuxième. Donc ça se trouve... Ah oui, c'est la maison qui est derrière. Je comprends. C'est cela. Là, c'est en regardant le visuel que je viens de comprendre le projet. Donc on a vraiment une deuxième maison qui est juste derrière. Alors, le bilan prévisionnel financier. Écoute, foncier pas très cher, 140 000 euros, 48%
du projet à 892 €. Voilà, à l'achat, c'est vraiment pas très conséquent. On a une enveloppe travaux assez conséquente, 36%, avec seulement 5% d'aléas. Bon, après, c'est qu'une enveloppe de 113 000 €, mais effectivement, on aimerait avoir 10, mais en même temps, 5, c'est mieux que 0 aussi. Pas mal d'enveloppes. Alors, je trouve qu'en maçonnerie façade, le billet est pas très cher, j'ai l'impression. Enfin, j'en ai jamais fait, donc je vais peut-être me taire également, mais j'ai l'impression quand même que le ravalement de façade devrait être quand même plus cher. Donc, je ne sais pas, peut-être que la personne a des compétences là-dessus. Il va retoucher également la toiture, les menuiseries. Alors, je pense qu'elles ont déjà été faites en partie. Ou alors il y en a quelques-unes à changer. Bon, la cuisine, donc il va vraiment faire pas mal de choses. Sur beaucoup de doublage, isolation, électricité. Bon, je rentre pas trop dans les détails, parce que sinon, avec les 4 projets, on va perdre pas mal de temps. Donc on arrive à 312 000 de prix de revient total. Il va revendre derrière les deux lots. Donc une maison de 110 mètres carrés, une maison de 47 mètres carrés, qui est bien moins cher du coup. 31% de marge, donc une marge de 137 000 €. Et surtout, ce qui nous intéresse, nous, en tant qu'investisseur en crowdfunding immobilier, c'est le prix de sortie qui est à 2863 € le mètre carré. Alors, on va tout de suite aller voir sur meilleurs agents. On est ici sur des maisons. Voilà, c'est 3180 € le prix moyen, donc on sortirait en dessous du prix moyen du marché. Et donc on voit que le marché là, des maisons dans le coin est stable. Je crois que côté appartement, c'est un peu plus, voilà, moins 7%, donc là ça bouge un peu plus. Mais côté maison, écoute, là ça se tient, bon, peut-être à moins 2% sur 3 mois, mais c'est rien, c'est peanuts. On peut pas trop s'arrêter sur ce genre de choses. Donc côté donc foncier, on en a parlé. Côté travaux, c'est conséquent, 5% de marge, ok. Pas de commercialisation encore. Je t'en parle maintenant. Et puis surtout, pour diviser en deux lots, il a dû faire une déclaration préalable. Et ce qui est important, c'est que tout a été purgé. On a eu un projet dernièrement où il n'y avait pas de purge encore. C'est bien quand c'est purgé, comme ça évite de s'arrêter sur ce point-là. Donc le prix de sortie, 2800 €, sachant que voilà la moyenne de la première brique sur les 6 sites, sachant qu'ils prennent à chaque fois la commune en global, pas la rue. Bon, peu importe, de toute façon, c'est bien d'attaquer sous différents angles. On est à 3214 € le prix moyen du mètre carré sur le global, donc c'est bien. Ils visent cela, donc il va sûrement y avoir une description. Donc on est sur la fourchette moyenne basse des prix pratiqués sur la commune Plély, ou Pléilly, du fait que notre porteur de projet propose à la vente des maisons fraîchement rénovées, remises au goût du jour, tout en souhaitant privilégier une revente rapide. Donc ça, c'est important, hein. C'est clairement côté marchand de biens, c'est qu'il faut faire tourner les liquidités, que ça revienne rapidement. Alors, on descend, le porteur de projet, voilà, c'est Caleb, 3 années d'expérience. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, il a déjà fait des projets avec la première brique, donc il y a une certaine confiance qui s'installe, et ça c'est bien, dont un remboursé, un autre en cours. Et concernant donc le bilan de la société, écoute, là, seul petit hic, j'ai envie de dire, c'est les capitaux propres qui sont dans le négatif par rapport à une dette conséquente. Alors je pense que c'est pour ça qu'il veut ressortir du projet avec une fourchette en dessous de la fourchette moyenne, parce qu'il veut récupérer des liquidités et puis améliorer son bilan de 2022, enfin de 2023, donc il veut clairement améliorer ses capitaux propres. Donc ça, ok, de toute façon, après, sur un projet, tout ne peut pas être positif et aligné. Et concernant les garanties, donc caution personnelle, hypothèque de premier rang, donc ça, c'est très bien. Néanmoins, la couverture hypothécaire n'est que de 56% du montant financé. Alors effectivement, dès que les travaux vont se faire, la couverture va augmenter. Néanmoins, c'est un petit peu léger. Alors, on va descendre un petit peu en dessous. Donc, il apporte, Caleb, 62 000 €, donc 20%, donc c'est pas mal, hein, c'est du classique. On n'aime pas trop voir habituellement, hein, je pense que tu le sais, quand ça tourne autour de 10-15%, c'est un peu faible. À 20%, la personne est vraiment investie, donc c'est bien. Après, effectivement, c'est qu'il fait beaucoup de travaux, donc la couverture hypothécaire ne peut pas être très élevée, c'est pas possible. Donc après, si tu apprécies ce genre de projet, écoute, ça peut être pour toi. Le seul petit point de détail, voilà, plus ou moins inquiétant, c'est cette partie sur la société avec les capitaux propres. Néanmoins, tout le reste est positif parce que le prix de sortie du bien est vraiment correct. On a également une belle marge. Voilà, une belle enveloppe travaux, une division, enfin un beau projet de marchand de biens. Voilà, très intéressant. Donc je te laisse faire ton propre avis et n'hésite pas à me faire tes remarques en commentaire. Donc on va directement attaquer le deuxième projet, 129 000 €. Donc ça va partir en pas longtemps. 11%, 10 mois. Donc le photographe se situe à Terré. Alors ça, c'est intéressant parce que moi, je suis natif de La Rochelle et je connais très bien Terré, la commune. Voilà, c'est sympa. Donc le projet consiste en l'achat d'une maison de 110 mètres carrés, habitable, répartie sur 2 niveaux. Des travaux de second œuvre seront entrepris afin de repenser le bien avant de le remettre à la vente. Donc il y a 22% du chiffre d'affaires.
Et donc on est sur un porteur de projet de 52 ans, il s'est lancé dans le métier de marchand de biens en réalisant sa première opération à titre professionnel suite à une formation spécialisée. Donc là, c'est un marchand de biens un peu récent, on va voir s'il a fait des projets dans son track record. Côté garantie, c'est classique, hein, hypothèque de premier rang inscrite et une caution personnelle. Donc on est un petit peu au sud-est de La Rochelle. Voilà, pas de souci là-dessus. Terré, et donc là j'ai l'adresse, donc je vais te montrer ça. Toc. Donc on est là, voilà, ici Châtelaillon-Plage, si tu connais, Angoulins, Étré, voilà, l'île d'Aix, et puis, comme je te l'ai montré la dernière fois, le Fort Boyard qui est ici. Bon, c'est marrant, vu que je connais bien la région, je te resitue. Donc Terré, pardon, pas Étré. Donc voilà le visuel. Alors, elle est où la maison? C'est celle-ci, sauf erreur de ma part. Alors je vais revenir sur la plaquette et on va regarder les visuels. Augmentation de la population, bah oui, classique, hein, c'est sur le bord de la côte, c'est trop cher, donc les gens viennent dans les terres. C'est à 10 km de la mer, donc c'est pas très très loin. C'est bien placé. Donc voilà le bien. Hop. Toc. Donc il y a pas mal de petites choses à revoir, à rénover. On va voir, il y a sûrement un bon petit billet travaux. Alors non, c'est pas la maison que je te montrais parce qu'en fait, on voit que la maison, elle est, tu vois, au milieu là de maison et j'ai pas vu en fait en commençant l'analyse du projet, est-ce que l'entrée, c'est ici? C'est possible. C'est possible en fait qu'il y ait un petit passage, petite jouissance. Voilà, ça doit être la maison qui est au fond, je pense. On va juste vérifier la façade qu'il y avait ici. J'aime bien le bout, ouais, ça doit être ça. C'est ce visuel qu'on voit à mon avis avec la petite casquette là, je pense que c'est ça. Ouais. Donc voilà, donc c'est marrant, elle est vraiment au milieu de toutes les maisons. Bon, il y a du voisinage du coup. Le foncier 74%, écoute, des aléas de 15%, donc ça c'est énorme. Peut-être qu'ils n'ont pas pu aller au bout, voilà, des enveloppes de l'analyse. Je me demande si c'est pas ce projet-là où le porteur de projet est dans les travaux. Donc peut-être qu'il a chiffré ça, voilà, à main levée, j'ai envie de dire, et qui s'est pris une marge sur les aléas, c'est possible. Donc 1829 € le mètre carré à l'achat, 22% de marge, prix de sortie à 2100 € le mètre carré. On va tout de suite aller voir meilleurs agents. Donc là, 2100 €, les maisons à terrer, c'est 3000 € en moyenne, le prix au mètre carré. Donc là, on est pas mal, hein. En prix de sortie, on est en dessous. Donc les travaux, on en a parlé, 15%, une belle petite... une enveloppe un peu faible en fait, si je reviens dessus. Ouais, là, je trouve que c'est peut-être sous-évalué. On va voir ce qu'ils font dans les travaux. Donc, les travaux vont permettre de présenter à la vente un bien immobilier fraîchement rénové. L'objectif est de transformer non seulement le grenier en chambre parentale. Bon, là, si c'est que le grenier et la chambre, mais même de rien, il y a quand même un petit billet d'électricité, de placo, mais aussi l'arrière-cuisine en buanderie. De même, la cabine de douche et les WC seront remplacés. Bon, ça, s'ils ne refont pas les faïences et ce genre de choses, ça se contient. Mais je trouve que le budget travaux est peut-être un petit peu light. Je sais pas. Après, on n'aura pas plus d'éléments, donc c'est difficile. Mais après, il y a quand même une belle marge qui est prévue aussi. Donc, concernant la déclaration préalable, ah oui, côté urbaniste, il y a eu des choses. Et pourquoi? Parce qu'il modifie la façade et la toiture du bien. Alors ça, j'ai pas vu. Ouais, il n'y a pas d'éléments là-dessus. Ce côté travaux, ça me surprend un petit peu. Et il n'y a pas de commercialisation pour le moment. Par contre, le prix de sortie du projet, donc même s'il devrait rajouter des lignes de travaux, au-delà des 15% d'aléas, on est quand même pas mal par rapport au prix du marché. Donc il indique qu'on est dans la fourchette basse des prix pratiqués, car notre porteur de projet souhaite privilégier une revente rapide. J'ai l'impression qu'en ce moment, les personnes ont besoin de liquidité, elles ne veulent pas rester longtemps sur le projet, quitte à baisser le prix. Donc c'est très bien. Je pense que la personne voilà, n'hésitera pas à baisser un petit peu le prix pour sortir de ce projet-là. Marchand de biens donc depuis 2021, un petit peu moins d'expérience par rapport à Caleb, je crois. Je ne sais pas s'il y a du track record, on va voir, j'ai pas vu. Donc sa boîte a été créée en 2021, il s'est formé là-dessus. Et donc le bilan 2979, donc un rapport de 1 pour 10 qui est assez élevé, mais là c'est une activité qui débute, on ne peut pas trop s'arrêter sur ce genre de ratio. Il a un petit peu de stock pour le moment. Si, il a déjà fait un projet, voilà, à Noyer-de-Nice, je connais bien aussi cette commune qui est un petit peu plus loin, une vingtaine de kilomètres. Et donc, on a une hypothèque de premier rang inscrite, et là, l'avantage, c'est qu'on a une couverture hypothécaire à hauteur de 99%. Donc là, c'est top. Après, je pense que les travaux vont être un peu plus élevés, mais voilà, 99%, c'est vraiment bien pour ce projet-là, d'autant que ce n'est pas une rénovation complète là, de second œuvre.
Donc ça, c'est un point fort, cette garantie. Et puis, côté également, ça c'est un autre point fort, l'apporteur ou le porteur de projet, pas l'apporteur. Le porteur de projet se mouille, 50 000 euros sur 129 000 euros, écoute, 29%, c'est plutôt rare. Donc là, on est quasiment au tiers, et ça, c'est très très bien, c'est ce qui explique pourquoi on a une belle couverture hypothécaire. Donc voilà, projet intéressant, écoute, tout semble aligné. Là, si on peut dire, les seuls petits qu'on peut voir, c'est, à mon sens, c'est peut-être l'expérience d'être un peu faiblarde. Et puis d'autre part, la partie travaux, néanmoins, vu le prix de sortie, les garanties, etc., c'est favorable sur ce projet-là. Ça me semble pas mal du tout. Alors, troisième projet, oui, la vidéo va être un petit peu longue, donc on va essayer d'accélérer. 147 000 euros, 11% de rendement, c'est classique, du récip 12 mois. Donc on se situe, on change vraiment, là on est aux quatre coins de la France, département 42, à proximité de Saint-Étienne, dans le département de la Loire. Donc le projet consiste en l'achat d'un ensemble immobilier revendu en deux lots, avec d'une part un immeuble de 190 m² comprenant un studio de 24 m², un plateau de 66 m² et un duplex de 100 m², et d'autre part, un local commercial de 66 m². Donc les lots seront revendus en l'état. Donc là, ça va être rapide. 12 mois, ça pourrait peut-être être un peu plus rapide que ça. On a une marge de 15% du chiffre d'affaires, donc c'est pas étonnant. Voilà. C'est pas mal, d'autant que là, ils ne rajoutent pas beaucoup de valeur sur le bien, donc on ne peut pas avoir une marge aussi qui atteigne facilement les 25%. À date, donc c'est pré-commercialisé à hauteur de 76%. On regardera la promesse s'il y a une condition suspensive. Donc l'opérateur âgé de 28 ans et compte déjà plusieurs opérations d'achat-revente soldées avec succès. Donc ça, c'est bien quand il y a de l'expérience. Et puis, côté garantie, c'est classique, hypothèque de premier rang inscrite avec une caution. Donc, on est 8 rue Ventéfolle. Donc, je vais te montrer ça. Alors, on est par là. Donc, on n'est pas loin de Saint-Étienne. Toc, je vais chercher Lyon, voilà. Plus près de Saint-Étienne que de Lyon. Et donc, je ne sais plus quel est le... Ah oui, ça y est, en préparant, c'est que le bien, la voiture n'est pas passée dans la rue piétonne, ce qui fait qu'on n'a pas les visuels sur Google Maps. Donc je vais descendre, je vais te montrer ça rapidement. Voilà, on est ici dans la rue piétonne. Donc c'est ce bien-là. Donc il y aurait le local commercial qui serait vendu à part, et puis les parties en haut de l'autre côté. Donc là aussi, il y a beaucoup de rafraîchissement donc pour les potentiels acquéreurs, d'autant que le porteur de projet, je ne vais pas y arriver ce soir, porteur de projet ne fait pas de travaux. Donc là, il y aura quand même un beau billet à prévoir pour les acquéreurs. Sympa le petit balcon, avec pas trop de vis-à-vis. Alors, le bilan prévisionnel, là, il est allégé, on va dire. 142 000 euros le foncier, je ne sais plus combien on prête, je crois qu'on prête, 147 000 euros. Bon. Alors, 147 000, donc 142 000, on est quasiment en couverture hypothécaire, c'est quasiment OK. Quasiment 100%, 82%, donc géomètre, OK. Bah oui, il crée de l'eau, donc il y a une copropriété. On a donc le gros lot, 190 m² qui est sous offre d'achat, donc ça c'est un plus. Le local commercial, faudra trouver quelqu'un à 50 000 euros, 15% de marge, donc pas de souci. On n'a pas de prix au mètre carré, là je pense qu'il faut faire attention, parce que le local commercial, c'est pas les mêmes prix. On pourrait regarder et faire le calcul, alors on va voir. Côté travaux, donc il n'y en a pas, le foncier OK, l'urbanisme, il n'y en a pas, et la côté conditions suspensives, oui, il y en a une de financement. Donc on a certes une pré-commercialisation à 76%, mais on n'a pas de conditions suspensives. Donc vis-à-vis du prix de sortie, effectivement, on est très très bas. C'est une opération d'achat-revente, clairement. Rapide pour générer un petit peu de marge et donc du cash. Alors... Donc effectivement, derrière, il faudra sûrement pour les acquéreurs rajouter un billet de 800, 900 euros, peut-être même jusqu'à 1000 euros pour avoir une rénovation complète, et ce qui fait que la personne va se retrouver en fait dans le prix haut du marché derrière. Si elle rajoute 1000 euros, on va se retrouver à 1800. On est entre la fourchette moyenne et la fourchette haute, donc c'est normal. Je descends, notre porteur de projet, il a 5 années d'expérience, ça c'est toujours un plus, il a une société assez ancienne, donc on va sûrement voir son bilan. Le bilan est bon, moi j'ai regardé ça en préparant, donc 20 000 euros et 60 000, donc un rapport de 1 pour 3, ça va. On a vraiment vu pire, il y a un petit peu... Non, il n'y a pas de stock. Et donc là, il a déjà fait un autre projet, le Sainte-Anne, je ne sais pas si c'était un projet de la première brique, c'est possible.
Et là, on a une couverture hypothécaire de 97%, donc ça, c'est vraiment un gros point pour le projet. Après, il faudra trouver des acquéreurs qui ont envie de rajouter un bon billet pour les travaux. Donc là, ils nous apportent voilà, 18%. C'est pas énorme, on est habitué à avoir un petit peu plus de 20% généralement. Donc c'est pas grand chose, mais c'est déjà mieux qu'un 10 ou 15%. Bah écoute, là c'est un beau projet, il est simple, hein. Pas trop de... Bah écoute, que des points positifs globalement. Si ce n'est qu'il n'y a pas de pré-commercialisation, sauf erreur. Ah si, il y a une pré-commercialisation. Donc là, écoute, je m'y perds avec les projets, mais là, on est pas mal. 15% de marge, on a de la pré-commercialisation donc aux 3/4. Et puis, pas de travaux, moins de risques, une belle garantie. Bah écoute, ce projet m'intéresse pas mal aussi. Tout comme un peu plus le précédent à le photographe, si je ne me trompe pas. Après, hein, c'est les sensibilités de chacun. Et on va passer donc au dernier projet. Le Justemont, on change encore de département, 57 à Vitry-sur-Orne, à proximité de Metz, donc on est un peu plus au nord par rapport au précédent. Le projet consiste en l'achat d'une maison à usage d'habitation de 335 m², sacrée maison, sur un terrain de 250 m², afin de diviser l'ensemble en 4 appartements de 65 et 90 m². Donc là, il y a des travaux de rénovation, donc beau projet là. D'achat, division, rénovation et revente. L'urbanisme nécessaire est purgé, donc ça c'est bien. 28% du chiffre d'affaires, belle marge envisagée. L'investissement est garanti par, comme d'hab, une hypothèque de premier rang inscrite et une caution personnelle. Alors on se situe entre Luxembourg et Metz. On va descendre un petit peu et on va aller 6 rue de Ganrange, si j'écorche pas le nom. Alors, toc. Bon, de toute façon ici, Vitry-sur-Orne. Donc c'est l'Orne qui passe ici. Donc c'est cette maison. Et donc c'est cette maison, voilà. Donc là après je pense qu'il y a un petit terrain derrière, c'est ça. Ah bah, il y a déjà tous les permis de construire, l'affichage. Gona Imo, j'ai essayé de déchiffrer ce qu'il y avait dessus pour voir si je le retrouve après dans la plaquette. Alors, on avance. Population OK. Donc là, c'est ce bien. Les visuels. Bon, là, c'est vraiment à rafraîchir. Mais c'est ce qu'il envisage. De toute façon, découpe là et gros travaux, à mon avis, le billet de travaux doit être assez conséquent. Je ne sais pas aussi côté compteur si... ce qu'il envisage. Alors, le foncier, 215 000 €. Je ne sais plus combien on prête sur ce projet. 349 000 €. Donc là, la couverture hypothécaire ne va pas être monstrueuse, à mon sens. Donc, voilà, je m'y retrouve. 46%, donc le prix d'acquisition, 642 € le mètre carré. C'est des bouchées de pain, là. Ouais. Bon, on a déjà eu pire que ça. Je crois que j'ai déjà vu un 400 €, mais là, 642 €, c'est peu. Alors, 36% de travaux. Des aléas de 20%. Ah oui, j'ai regardé celui-ci, d'autant qu'il y a déjà de belles enveloppes prévues. Plafond, doublage ossature, cloison, tu vois, tout ce qui est plâtrerie, là, il y a vraiment, et isolation, il y a vraiment déjà des gros billets, quasiment 50 000 € de prévus. Menuiserie, reprise de couverture, donc la toiture, toutes les lecs, plomberie, post-parquet, carrelage faïence, peinture. Alors, carrelage faïence, pas énorme, pour faire 4 lots. Ça me paraît pas très très conséquent. Bon, après, on le retrouve peut-être dans la plomberie. Alors, les honoraires, ça c'est bon. 15% de frais de la première brique, 500 000 € de prix de revient, et les appartements, donc 3 appartements seront revendus à 185 000 €. Là, je pense qu'il y a une inversion, parce qu'en fait, les T4 de 90 m², à mon avis, c'est les 3 à 185 000, et c'est l'appartement de 65 m² qui est à 133 000 €. Donc, on a un prix de sortie de 2300 € et une marge de 28%, ce qui est monstrueux. Sur un projet comme ça, alors on va aller regarder le prix au mètre carré. J'ai dit 2300, sachant qu'on va être sur donc, de l'appartement. Oui, bah, totalement rénové, c'est correct. On va être entre la fourchette moyenne et la fourchette basse. On va regarder l'évolution. Petite baisse depuis 2 ans, 1 an, 3 mois. Tiens, c'est la première fois que j'ai pas de données sur 5 ans. Bon, c'est surprenant. Alors... Donc les travaux, très bel aléa de prévu, c'est 20%, ça c'est bien. C'est rassurant ce genre de choses. Et Jasmin, voilà, donc je me suis trompé par rapport à l'autre projet, c'est ce porteur de projet en fait qui est professionnel du bâtiment.
Donc la déclaration préalable, est-ce qu'elle a été purgée? Oui, aujourd'hui. Enfin, c'est purgé du recours des tiers depuis le 6 décembre. Donc c'est pour ça qu'ils ont attendu. Voilà, et puis la collecte se fera que vendredi, donc on sera le 8 vendredi. Alors, 4 lots, la commercialisation n'ont pas démarré. Ok. Et prix de sortie à 3 000 €. Alors là, j'ai pas bien compris. Parce que là, ils nous mettent 2300. Et là, on a 3000. Alors, cette hypothèse de revente nous paraissant optimiste, nous avons décidé de construire le bilan de l'opération sur une hypothèse de prix de vente plus basse. Le prix de revente que nous avons ciblé a été indexé sur un prix plus proche de la moyenne des prix pratiqués sur la commune de 1300. D'accord. Donc là, ils évoquent le petit, pas le différent, mais la vision un petit peu différente entre les porteurs de projets qui voulaient 3000 € du mètre carré. Donc clairement, ils étaient totalement au-dessus. Après, c'est peut-être des biens recherchés, mais 3000 €, ça me paraît aussi conséquent. Et ils ont quand même fait un business plan, il y a un bilan sur 2300. Donc ça me paraît bien d'envisager cela, parce que sinon... Alors, duo de marchands de biens, plusieurs projets réalisés jusqu'à présent, c'est bien la société. Donc, ils ont créé une autre société en 2023, donc j'imagine qu'on ne va pas avoir beaucoup. Donc, on n'a pas de bilan, je pense. Non. Et on a une hypothèque de premier rang avec une couverture hypothécaire de 62%, donc c'est normal, il y a beaucoup de travaux. Dès que les travaux vont se faire, écoute, la couverture et ce pourcentage-là va augmenter. Donc ça, c'est classique. Et côté financement, là, très très bel apport des porteurs de projets, 29% qui se mouillent. Donc ça, c'est très bien parce que ça veut dire que si un jour il y a un problème, écoute, c'est déjà cette enveloppe-là qui ne sera pas récupérée. Et nous, on va être les premiers créanciers parce qu'on a une hypothèque de premier rang inscrite. Donc ça, c'est positif. Puis écoute, là, très très beau projet qui est... Voilà, assez ambitieux parce que il y a 4 logements à faire, c'est pas mal. Néanmoins, on est à 28% de marge sur un prix de 2300 € le mètre carré. Donc ça veut dire qu'ils ont vraiment optimisé, parce que même à 2300, on sort vraiment assez bas par rapport au prix du marché. 2300, c'est un petit peu au-dessus, oui, c'est un petit peu au-dessus de la fourchette moyenne, mais il y a encore de la marge, parce que même avec 28% de marge, on pourrait baisser un petit peu. Donc moi, ça me paraît pas mal. Écoute, ce projet, si tu aimes les travaux, ça peut être un bon projet sur lequel investir. Donc moi, je te rappelle que tu dois te faire ton propre avis à ton niveau. Moi, tu vois, j'essaie de détailler et d'expliquer et d'éduquer un petit peu les personnes qui commenceraient à investir en crowdfunding immobilier, qui ne connaissent pas grand-chose dans l'immobilier. Donc moi, je donne un petit peu mon avis, mais ça reste le mien. Il faut absolument que tu te formes, que tu te fasses le tien également. Et n'oublie pas qu'il y a des risques de perte en capital et d'illiquidité. Et si tu veux me suivre sur le chemin de la liberté financière, parce que c'est là où je suis en ce moment, écoute, il y a 2 petits liens en description. Un te permettant d'accéder à mon canal Telegram et l'autre à mon groupe Facebook. Et moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!